Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info dans le décryptage de l'actualité. Ce jour, on va évoquer le Bénin, la nouvelle Assemblée nationale. Est-ce que Talon est tiré d'affaire? En tout cas, les députés de la 8e législature du Bénin ont ouvert leur session de l'année. D'ailleurs, le bureau de l'Assemblée nationale a été élu. Est-ce qu'on doit dire ainsi que la crise politique est derrière? Nous posons la question à notre éditorialiste Didier Assoba. Bonsoir Didier Assoba. Bonsoir Samuel et bonsoir à tout le monde. D'abord, est-ce qu'on doit dire que Talon a foncé droit dans le mur? Est-ce qu'il a foncé dans le mur? On ne peut pas le dire ainsi parce qu'aujourd'hui il n'est pas dans le mur. Il a foncé droit tout de même. On constate de toute façon que ce qu'on craignait pour le Bénin n'est pas vraiment ce qui est arrivé. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés, mais le chaos, on ne peut pas parler du chaos au Bénin à ce jour. Donc Talon a foncé, il a joué le va-tout. Et si on était en football, on va dire que Talon a remporté la partie. Maintenant, ce n'est pas le football, c'est de la politique. Et une victoire aujourd'hui peut être un échec demain. Et on va dire que pour le moment, le président béninois continue de tenir et continue de faire réaliser ces projets tels qu'il les a mijotés. Maintenant, reste à savoir si politiquement ça peut s'inscrire dans la durée. C'est la grande question qu'il faut se poser. Alors, est-ce qu'on peut dire, en tout cas pour le moment, qu'il est tiré d'affaire? Pour le moment, il a réussi le pari. Le pari pour lui, c'était quoi? C'était d'organiser des élections et d'avoir la majorité pour lui. Et de pouvoir faire passer un certain nombre de choses parce que pour comprendre le sens même de ces élections et de la façon dont elles ont été organisées au Bénin, il faut étudier la personnalité Talon. La personnalité Talon, c'est quelqu'un qui n'admet pas les échecs. C'est quelqu'un qui n'admet pas qu'on lui refuse quelque chose. Et donc, vous êtes sans savoir que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il était face à une Assemblée nationale un peu compliquée, un peu difficile à manœuvrer. Et cette Assemblée nationale-là lui a refusé un certain nombre de choses. Il a envoyé des lois qui ne sont pas passées. Il a cherché à 3 reprises qu'on modifie la Constitution. Cela ne s'est pas réalisé à l'Assemblée nationale. Et ces échecs-là lui sont restés au travers de la gorge. Et Talon veut toujours laver son affront et veut avoir une Assemblée nationale qu'il a fait lui-même. Et cette Assemblée nationale-là qui devrait, même si les députés, on le dit, ne devraient pas à la solde du pouvoir parce qu'au Bénin, on comprend un peu le système. Le pouvoir législatif essaie de démontrer son indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Mais Talon peut, à mon sens et à la lecture des choses, relancer un autre Bénin. Il a dit à plusieurs reprises, il veut poser de nouvelles bases pour la République et la démocratie au Bénin. Et pour y arriver, s'il veut véritablement le faire, il a besoin de députés complices. Et à mon sens, c'est ce qu'il a cherché à faire. Donc aujourd'hui, il a réussi son pari d'organiser ces élections-là sans l'opposition qui lui était hostile. Aujourd'hui, on va voir dans les mois à venir le fonctionnement de l'Assemblée nationale pour voir si les choses continuent par fonctionner de la façon dont il les voulait. Est-ce qu'on peut quand même dire à l'heure actuelle que la démocratie béninoise a pris un coup? Si on est dans cette logique de ce que la démocratie devrait être la participation de tous à la chose publique, et donc et que dans ce sens l'opposition ou une partie du moins des partis politiques au Bénin qui se réclament de l'opposition n'avaient pas participé aux élections législatives du 28 avril, on peut dire qu'il y a eu un recul en matière de démocratie au Bénin, mais même sur ce point-là, on peut situer les responsabilités. La responsabilité se situe à 2 niveaux. C'est vrai que l'opposition crie, l'opposition accuse Talon, mais l'opposition a également une part de responsabilité dans ce qui était arrivé, parce que pour avoir quelque chose, chez nous ici, on dit si vous voulez retirer quelque chose des mains d'un roi ou d'un chef, il faut lui caresser les dos. Et à un moment donné, on a l'impression que c'était l'opposition béninoise qui dirigeait plutôt le pays et que Patrice Talon devrait supplier à leur desiderata.
Et à un moment donné, c'était devenu du vrai bras de fer. Et Talon a voulu démontrer qu'il reste le seul maître à bord. Et aujourd'hui, la démocratie au Bénin a connu un recul, une régression. Mais quand on est en politique, les choses peuvent s'arranger à tout moment. Surtout qu'on a écouté Talon qui promet parler avec les opposants et essayer de s'entendre avec eux. En politique, les échecs peuvent se transformer rapidement à des réussites. Et ce qui est arrivé au Bénin peut, dans les mois, dans les années à venir, transcender ou faire transcender la démocratie béninoise et la remettre à un autre niveau karma. On pourra être là à parler, à faire d'autres appréciations de ce qui était arrivé. Donc, à mon sens, on ne peut pas aller très vite en besogne pour dire que la démocratie béninoise a reçu un vrai coup. Mais c'est vrai qu'il y a eu une difficulté avec cette démocratie-là du fait que l'opposition n'avait pas participé à ces élections. Mais on ne peut pas quand même parler à l'heure actuelle de sérénité ou d'accalmie quand on a un ancien président qui est quasiment assigné à résidence et quand on a une sorte d'état de terreur qui est instauré dans le pays. Oui, c'est vrai que... c'est vrai, vous savez, le pouvoir et la violence sont du domaine de l'État et sont du ressort de l'État. Et qui peut les utiliser, qui peut les déployer comme bon lui semble, ou surtout quand l'État pense que, vous savez, cet argument-là, tout va, prêt à porter des troubles graves à l'ordre public que les autorités font prévaloir à tout moment, où il y a un certain nombre de difficultés dans les pays. Je pense que c'est ce qui arrive également au Bénin. Plusieurs informations ont indiqué que l'ex-chef d'État Talon avait invité des gens par téléphone à se rassembler au niveau de son domicile pour marcher sur la présidence. Et si les services de renseignement ont rapidement déployé un dispositif chez lui, c'est sur la base d'un certain nombre d'informations. D'aucuns dans ce dossier, on parlait un peu de la naïveté entre griffes de l'ex-président béninois, qui lui-même a eu à exercer le pouvoir d'État et sait comment fonctionne réellement une république, mais a négligé un certain nombre de choses. Un ex-chef d'État qui invite des gens par téléphone à se rassembler chez lui pour marcher sur la présidence, c'est extrêmement grave et il devrait savoir qu'il est sur écoute. Et il ne l'a pas fait. Et donc, c'est sur cette base-là que le dispositif sécuritaire est déployé chez lui. Mais je pense véritablement que dans la ferveur de tout ce qui était arrivé autour des élections du 28 avril, Talon a décidé de maîtriser les choses et de ne pas laisser les choses dégénérer, parce qu'on a vu ce qui est arrivé dans la journée là avec les incendies un peu partout dans le quartier là-bas. Je pense que ça va s'arranger. Talon et Yahi ont un accord de principe de non-agression entre eux. Je pense véritablement que les choses vont se décanter et surtout que l'Assemblée nationale vient d'être installée, les institutions vont s'installer, le gouvernement va être formé certainement. Et je pense que c'est dans cette perspective-là que des discussions sont annoncées avec l'opposition. Et donc, si Talon veut parler avec l'opposition, c'est certainement soit avec Yahi, soit avec les émissaires de Yahi. Quelque chose sera forcément conclu. Et je pense fondamentalement que cette affaire-là de ce qu'on appelle siège ou état de siège de sa maison sera discutée et levée pour que Yahi Boni puisse avoir le droit de sortir et de revenir comme bon lui semble, surtout lorsqu'il y aura de la sérénité au Bénin. Je pense que ni Yahi Boni, ni Talon, ni Soglo, ni aucun opposant là-bas au Bénin n'a envie que le pays soit dans on va dire que le pays soit dans de beaux draps. Chacun cherche l'avancement du pays, mais peut-être de différentes manières. Les choses vont se décanter avec le dialogue annoncé par Talon certainement. Parce que lui aussi a besoin de la sérénité pour diriger. Il a besoin certainement de cette sérénité-là, de convaincre son opposition, ou du moins d'avoir un accord avec l'opposition pour pacifier le pays, si tant est que, puisqu'il ne fait pas de mystère, ou du moins trop de mystère sur sa volonté de briguer un second mandat, puisqu'il avait dit qu'en 2021, il aviserait.
Et donc, pour y arriver et pour prétendre faire un autre mandat à la tête du pays, il a besoin de calmer les choses, de pacifier les choses et pourquoi pas un gouvernement d'union ou un gouvernement d'ouverture avec l'opposition pour diriger sur le reste des années, des 2 ans qui restent à faire. Et le plus difficile très prochainement aussi pour Talon, est-ce que ça ne va pas être quand il va essayer, par exemple, d'introduire des réformes de la Constitution? Oui, c'est la grande question. Et c'est tout ce qui se passe au Bénin tourne autour de cela. Parce que vous êtes sans savoir que lors de la campagne qu'il a eu à mener pour venir à la tête du pays, Talon avait dit qu'il voulait instaurer le mandat unique, qui devrait s'appliquer à lui-même. Mais depuis qu'il est arrivé, il a tenté une première fois, ça n'a pas réussi. Il a tenté une deuxième fois, ça n'a pas réussi. Lors des discussions avec les opposants, il avait inclus également ce point-là sur les discussions devant concerner le cadre électoral. Mais ça n'a pas abouti non plus, et c'est surtout ce point qui a fait échouer le principe d'ouverture pour que l'opposition participe à ces élections-là. Aujourd'hui, on va dire qu'il a ses députés entre griffes. Est-ce que ces députés-là vont accepter forcément faire passer comme une lettre à la poste la modification constitutionnelle? Les choses sont souvent très compliquées au Bénin. Celui qui dit aujourd'hui oui peut dire non demain, parce qu'au Bénin, les politiciens au Bénin ont cette manie-là de la transhumance qu'ils ont presque dans leur sang. Ils peuvent dire aujourd'hui oui à Talon pour se figurer à l'Assemblée nationale, mais à l'Assemblée nationale commencer par dire non. Mais je pense que ça va être difficile, parce que Talon étant très rusé, étant un homme d'affaires, étant quelqu'un qui n'admet pas les échecs, a dû faire signer un certain nombre d'accords ou a dû s'assurer de la fidélité et de la loyauté d'un certain nombre de personnes, ou du moins de la majorité absolue de ceux qui vont à l'Assemblée nationale, que ce soit sur le bloc républicain ou l'Union progressiste, avant de les faire, ou avant de leur donner le quitus d'aller à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que cela seul suffit de faire voter la réforme constitutionnelle? Je dirais non. Il va falloir que les débats soient menés, parce qu'au Bénin, là-bas, ceux qui vont à l'Assemblée nationale, il y a des personnalités très instruites, des gens qui ont du vécu sur la scène politique au Bénin, et ils vont mener le débat. L'Assemblée, c'est d'ailleurs le domaine du débat. Ils vont mener le débat, et même s'ils vont voter au finish, les choses ne vont pas passer comme une lettre à la poste. Lydia Sokba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également. Nous allons marquer la pause et après on va retrouver l'invité de ce mardi.